Salut, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'ai pas envie de tourner en rond, alors on va parler de cercle. Un cercle, c'est quoi? Comment ça se construit? Eh bien, pour avoir un cercle, déjà, il faut un point qu'on va appeler le centre, ici ça va être O, et puis il faut une longueur qu'on va appeler le rayon, par exemple 5 cm. Et à partir de ce centre, je vais placer plein de points qui sont autour et qui se trouvent à 5 cm du point O. Je vais en placer quelques-uns pour toi, par exemple celui-là, à 5 cm ici, que je vais appeler A. Un autre ici à 5 cm que je vais appeler B. Puis je vais en placer quelques-uns comme ça, continuer tout autour de O. Alors si je continue comme ça, que je place tous les points qui se trouvent à 5 cm du point O, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un cercle qui va apparaître autour du point O. Alors évidemment, c'est de cette manière qu'on va tracer un cercle. On va prendre notre compas, on va prendre un écartement entre la mine et la pointe de 5 cm. Et puis, on va se placer sur le centre du cercle, donc le point O. Et puis simplement, on va tourner autour et on va obtenir notre cercle. Alors maintenant, parlons du vocabulaire du cercle. Ici, sur ce nouveau cercle, j'ai tracé des segments qui relient le centre avec le bord du cercle. Et si je continue à en faire tout autour, normalement, ça devrait te faire penser à quelque chose que tu connais, que tu as peut-être même dans ton garage, une roue de vélo. Alors pourquoi ça te fait penser à une roue de vélo? Tout simplement parce que ce que j'ai ajouté, tous ces segments que j'ai ajoutés autour là, c'est ce qu'on appelle simplement des rayons. Eh bien, pour le cercle, c'est pareil. Tous les segments que j'ai mis ici, c'est ce qu'on appelle des rayons du cercle. Alors maintenant, si je relie deux rayons de façon à ce qu'ils passent par le centre du cercle, un premier rayon ici et un deuxième rayon ici en vert. Eh bien, deux rayons l'un à côté de l'autre qui passent par le centre du cercle en formant une ligne droite, on appelle ça un diamètre. Alors, il faut savoir que si par exemple ton cercle il a un rayon de 5 cm, ça veut dire que cette longueur-là elle vaut 5 cm, eh bien le diamètre lui il vaudra le double puisqu'il y a deux rayons, un à gauche et un à droite. Et donc du coup, ce diamètre il fera 10 cm. Il me reste deux mots de vocabulaire à te donner, corde et arc. Alors, pour obtenir une corde et un arc, il faut placer deux points sur le cercle, un peu n'importe où. Par exemple, moi, je vais placer un point là et un point là. Eh bien, si je relie le point A et le point B, j'obtiens un segment. Et puis, ce segment, tout simplement, ça va être une corde du cercle. Alors, ces points, j'aurais pu les placer n'importe où. Tu remarqueras que si je les place d'un côté et de l'autre du point O, de façon à ce que ça passe par le point O, j'obtiens aussi un diamètre. Donc un diamètre, c'est aussi une corde. Et puis mon arc, tout simplement, c'est la partie arrondie qui relie le A et le B. Ici, hop, que je repasse en vert. Alors pourquoi ça s'appelle corde et arc? Tout simplement parce que normalement ça te rappelle un arc et puis la corde qui est reliée ici, donc la corde qui est toute droite et puis l'arc de cercle qui est arrondi. Alors j'ai quelques petites précisions à faire sur tous les mots de vocabulaire que je t'ai donnés. On va commencer par la notion de rayon et de diamètre. Quand quelqu'un te dit le diamètre du cercle ou un diamètre du cercle, il ne veut pas dire la même chose. Quand on te dit le diamètre du cercle, en fait, on fait référence aux 10 cm qui sont là, à la longueur. Pourquoi? Parce que quand on dit le diamètre, c'est sous-entendu, il n'y en a qu'un. Et puis la seule chose qui reste constante sur tous les diamètres de cercle, c'est la longueur, c'est le 10 cm. Par contre, si je te dis un diamètre, là, on va plutôt faire référence au segment vert que j'ai tracé. Pour ça, il faut lui donner un nom. Donc, j'ai besoin d'un point ici et un autre point ici. Et puis, on va le noter tout simplement, AB, avec les crochets, puisque c'est un segment, est un diamètre du cercle. Alors, on peut dire autre chose sur les points A et B. Les points A et B, comme ils se trouvent aux extrémités du diamètre, des fois, on peut dire que A et B sont diamétralement opposés. Tu peux l'entendre en exercice. Alors, on peut avoir la même réflexion sur la notion de rayon. On peut dire un rayon ou le rayon. Quand on va te dire le rayon, on fait référence à la longueur, donc aux 5 cm. Par contre, si on te dit un rayon, ça peut être n'importe lequel. Ça peut être par exemple celui-là qui s'appelle O, et puis là je vais mettre une autre lettre C, donc le rayon
OC, écrit avec des crochets aussi, puisque c'est un segment. La deuxième précision que je voudrais apporter, c'est concernant les cordes et les arcs. Alors la corde, c'est un segment, donc segment AB, ce qui est en bleu ici, donc on va le noter avec des crochets. Donc quand on fait référence à la corde, on écrit bien ça avec des crochets. Par contre, il y a une notation pour dire qu'on rejoint le A et le B en utilisant la partie arrondie. Donc là, l'arc AB, on va marquer ça. Alors, il y a deux façons de le faire. Il y a cette façon-là, AB avec un petit arc de cercle au-dessus dans ce sens-là, mais tu peux aussi voir AB avec un arc de cercle à l'envers. Alors là, c'est un peu plus farfelu, mais en fait, ça fait référence à l'arc de cercle qui fait tout le tour, mais en passant de l'autre côté. Donc tout là, tout là, tout là, tout là, tout là, jusqu'au point B. Oula, j'ai pas suivi. Jusqu'au point B. Et donc en fait, des arcs de cercle, t'en as deux. Tu as celui qui est de ce côté-là, qui est petit, donc dans ce cas-là, on met l'arc de cercle dans ce sens-là. Et puis tu as l'arc de cercle qui fait tout le tour, donc qui est le plus grand des deux. Et dans ce cas-là, on met l'arc de cercle à l'envers. La précision numéro 3, elle vient sur deux mots de vocabulaire qu'on utilise en mathématiques, cercle et disque. Alors quand on dit cercle, on fait référence vraiment au contour, c'est-à-dire là la partie noire que j'ai faite en stylo. Il faut penser cercle à un cerceau, il n'y a vraiment que le contour. Par contre quand on parle de disque, là on va parler de disque par exemple quand on va parler de surface, puisqu'en fait le disque c'est vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur, il faut plutôt penser à une assiette. Alors en exercice, on peut te demander deux choses. Première chose, on peut te demander de tracer le cercle de centre haut et de rayon 5 cm. Donc là, tu places un centre haut, tu prends ton compas, tu fais en sorte que l'ouverture fasse 5 cm. Donc tu prends ta règle, ton équerre, tu mesures 5 cm. Hop, hop, tu pointes sur le point haut et tu traces ton cercle. Deuxième consigne que tu peux obtenir, c'est tracer le cercle de centre haut toujours, mais cette fois de diamètre 8 cm. Alors là, tu te fais pas arnaquer. Donc, comme tout à l'heure, tu places ton point haut. Par contre, comme il y a écrit diamètre, tu penses bien à diviser en deux, puisque quand on fait l'écartement du compas, on prend bien le rayon. Ici, on te donne le diamètre. Donc ici, la moitié de 8, ça va être 4. Donc on va faire la même chose, mais avec 4 cm. Donc je prends ma règle, mon équerre, j'écarte de 4 cm, et je fais mon cercle. J'espère qu'avec tout ce que je t'ai dit, tu as mieux compris ta leçon sur le cercle, que tu sauras tracer des cercles et que tu vas réussir tes exercices. A plus!